Et si, du jour au lendemain, la carte de l'Ukraine changeait sans une seule détonation? Imaginez Odessa et Nikolaev passant dans le giron russe, non par la force, mais grâce à une série de pressions diplomatiques et de stratégies économiques orchestrées depuis l'ombre. Invraisemblable? Pourtant, des analystes militaires le murmurent. La Russie n'a plus besoin de chars pour remodeler ses frontières. Un point de bascule s'est joué à Istanbul, lors de discussions tenues loin des caméras. Ce jour-là, Moscou a posé 5 exigences capitales. 2 concernent le statut de région névralgique, redessinant les lignes rouges du Kremlin. D'abord, la Russie veut que l'Ukraine retire de sa constitution toute ambition sur 5 provinces contestées et accepte leur reconnaissance internationale. Ensuite, elle exige le retrait immédiat des troupes ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. La menace est claire. Si le dialogue échoue, Moscou pourrait revendiquer davantage, jusqu'à Odessa et Nikolaev, remodelant la carte d'un pays sans tirer une balle. L'enjeu? Une recomposition radicale, un séisme géopolitique dont ni les populations ni les marchés ne mesurent encore l'onde de choc. L'Europe et le monde sont-ils prêts à faire face? Comment la négociation a-t-elle supplanté l'offensive? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de ce basculement silencieux. Revenons sur les signaux faibles qui ont mené à cette stratégie inattendue. Tout commence bien avant Istanbul, dans les couloirs feutrés de la diplomatie européenne. Tout a commencé bien avant le grondement des canons. Pour saisir la situation actuelle, il faut retourner à Istanbul. C'est là que la Russie a exposé ses exigences. Moscou réclame la reconnaissance internationale de 5 régions et surtout exige le retrait ukrainien de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia. Pour Kiev, céder n'est pas seulement abandonner du territoire. Cela créerait un précédent fatal. Accepter aujourd'hui, c'est risquer d'ouvrir la porte à de nouvelles pertes demain. Le gouvernement ukrainien refuse donc catégoriquement, convaincu que céder reviendrait à signer l'amputation irrémédiable du pays. La tension monte. Les médias de Kiev parlent d'ultimatum. Selon eux, si l'Ukraine persiste à dire non, la Russie élargira la liste, menaçant alors Dnipro, Nikolaev et même Odessa. Le message du Kremlin est clair. Refuser de négocier ne fera qu'augmenter le prix, chaque refus risquant de coûter d'autres territoires clés. L'Ukraine fait face à un dilemme vital. Accepter, c'est perdre à jamais l'accès à la mer Noire. Refuser, c'est risquer une escalade qui pourrait engloutir tout espoir de compromis. Dans l'ombre, l'Occident n'est pas inactif. Il avance ses propres pions et prépare une riposte. Mais la Russie ne compte pas uniquement sur la force militaire. Au contraire, elle mise sur la pression politique et l'usure des alliés occidentaux pour changer le rapport de force sur le terrain. L'étau se resserre autour de Moscou, mais la Russie esquive, contre-attaque sur d'autres fronts. Face à l'offensive diplomatique russe, l'Occident, emmené par l'Union européenne, prépare un 18e train de sanctions pour tenter d'étouffer l'économie russe. L'objectif? Atteindre le point de rupture. Un embargo commercial total, des droits de douane écrasants sur chaque exportation russe, plus de failles possibles. L'isolement ne frappe plus seulement les 27. L'Union en appelle désormais à des pays comme l'Albanie, la Serbie ou la Turquie pour élargir le front anti-russe. Il s'agit de couper Moscou de toute ressource européenne, d'assécher la moindre rentrée d'argent, du pétrole au dernier euro traversant le système financier russe. Tous les secteurs stratégiques sont ciblés. Énergie, transport maritime, finances, haute technologie, biens militaires. À chaque nouvelle vague, la marge de manœuvre de Vladimir Poutine se réduit, la pression monte, l'effondrement économique devient la menace brandie. Mais la Russie fléchit sans céder. Depuis des années, elle accélère sa diversification vers l'Asie, bâtit de nouveaux circuits commerciaux, développe sa propre finance. Le pétrole sanctionné en Europe coule à flot vers l'Inde et la Chine. L'industrie stratégique, notamment l'armement, affiche une croissance inattendue. Des voix occidentales doutent. L'Europe a-t-elle déjà épuisé ses armes? Jusqu'où pousser la Russie sans se nuire elle-même? La tension n'est plus seulement diplomatique. Elle s'infiltre dans la vie de millions d'Européens. Inflation, emploi, sécurité énergétique vacillent. Avec l'économie titubante, c'est la stabilité même du continent qui se retrouve en jeu.
Si la pression extérieure atteint ses limites, quel facteur pourrait encore bouleverser la partie? Mais pendant que l'Europe s'épuise au jeu des sanctions, la Russie multiplie les initiatives en coulisses. Un autre levier, inattendu, s'apprête à faire basculer l'équilibre. Et si, soudain, tout s'accélérait, forçant chacun à choisir son camp? C'est ce qui se dessine, alors que la Russie affine ses plans sur Kharkiv, Nikolaev et Odessa, prête à agir si les négociations échouent. Pour plusieurs analystes russes, la prochaine phase a déjà commencé. Les mouvements sont discrets, mais chaque repositionnement pourrait bouleverser la carte du sud ukrainien. Côté ukrainien, l'urgence est d'obtenir un cessez-le-feu, même temporaire. L'objectif reste de gagner du temps, de se réarmer et de préparer une nouvelle résistance, comme l'observent de nombreux experts internationaux. L'Occident continue de miser sur les sanctions, mais son unité se fissure. Derrière les discours officiels, les alliés s'opposent sur la pertinence d'une confrontation directe et la capacité à maintenir la pression sans déclencher d'escalade incontrôlable. Dans ce climat tendu, des scénarios extrêmes ressurgissent, blocus maritime de la mer Noire, frappes ciblées contre des infrastructures ou interventions limitées mais spectaculaires, capables de provoquer un effet domino. Au Kremlin, une certitude domine. La Russie estime avoir franchi le point de non-retour. Plus de compromis, il s'agit désormais d'imposer de nouveaux faits sur le terrain et de forcer la communauté internationale à s'y adapter. Mais chaque pari comporte ses propres risques. Une erreur d'évaluation pourrait transformer le conflit, l'étendre hors d'Ukraine et déclencher une crise économique mondiale aux conséquences imprévisibles. Face à cette accélération brutale, l'incertitude règne. Nul ne sait si l'avenir sera fait de nouvelles sanctions, d'un isolement total ou d'une extension du conflit à l'est de l'Europe. Le jeu des puissances prend une nouvelle dimension, où chaque décision pèse plus lourd que jamais. Mais certains acteurs pourraient tenter des manœuvres imprévues, bousculant tous les équilibres. Dans la brume des conflits modernes, seuls ceux qui saisissent les véritables leviers survivent. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses économiques et diplomatiques. Désormais, les flux de ressources, les manœuvres d'influence et les sanctions pèsent aussi lourd que l'artillerie. Pendant que les médias braquent leurs projecteurs sur les combats, d'autres affrontements, silencieux mais décisifs, se livrent hors champ. Face à une avalanche de sanctions occidentales, la Russie surprend par sa capacité à encaisser les coups. Son économie, remaniée à marche forcée, exploite ses propres failles et ressources pour se renforcer. Cette résilience livre une leçon cruciale. Seuls les pays capables d'anticiper et de se réinventer résistent à la tempête. Mais l'adaptation ne concerne pas que les États. Les investissements massifs dans la technologie des drones, la transformation de la chaîne de commandement et l'alignement de l'économie sur l'effort de guerre sont devenus des armes majeures. Là où autrefois les chars dessinèrent les frontières, aujourd'hui l'innovation et la logistique valent autant que les missiles. Pour les Européens, il est vital de comprendre l'impact direct de ces stratégies. Les sanctions, loin d'être de simples gestes symboliques, déclenchent des effets en cascade sur l'énergie, l'emploi et le pouvoir d'achat. Comprendre ces mécanismes, c'est se préparer à affronter des bouleversements qui touchent le quotidien. Ignorer ces dynamiques, c'est s'exposer à des chocs inattendus. Anticiper, diversifier ses sources, refuser la simplicité. Voilà comment éviter les pièges de l'époque. Dans un monde instable, seuls ceux qui lisent entre les lignes peuvent déjouer les mauvaises surprises. L'histoire s'accélère et impose à chacun d'ouvrir les yeux sur les véritables enjeux du moment. Mais la Russie ne se contente pas de résister. Elle prépare une offensive diplomatique pour s'ouvrir de nouveaux accès stratégiques. L'étau se resserre autour d'Odessa et de Nikolaev, menaçant l'équilibre déjà fragile de la région. Ce qui semble lointain aujourd'hui deviendra peut-être notre réalité demain. Dans un monde saturé par la guerre, les vraies victoires se jouent souvent loin des champs de bataille, dans les salons feutrés de la diplomatie ou au cœur des marchés. Le sort de villes comme Odessa ou Nikolaev pourrait basculer sans qu'aucun tir ne soit échangé, uniquement par la pression, l'usure et la négociation stratégique. Il devient vital d'aiguiser notre regard critique. Les cartes que nous connaissons peuvent se redessiner à travers des accords secrets ou des sanctions, avant même que les armes ne grondent. Négliger ces mouvements,
c'est risquer de rester simple spectateur d'un monde en transformation. Refuser l'inertie, c'est reprendre la main. Comprendre les vrais leviers du pouvoir nous permet d'anticiper les répercussions sur notre économie, notre sécurité, notre quotidien. Se préparer, ce n'est pas céder à la panique. Les prochains mois trancheront. La diplomatie peut-elle encore l'emporter, ou les lignes rouges seront-elles franchies?